Est-ce que toi et Kyle l'avez fait, Kim, demanda Connie, la voix teintée d'espoir. Kim poussa un soupir triste. Oui, nous l'avons fait. Ma fille, dépêche-toi. Raconte tous les détails juteux. Je n'ai jamais fait l'amour comme ça de ma vie. Tu m'as convaincu, et maintenant je veux te tuer pour ça. Quoi? Je croyais que Kyle était censé être génial au lit. Vu à quel point il est excellent, il aurait tout aussi bien pu dire que le seul sac qu'il mérite est un sac en toile de jute, le genre qu'on vous jette sur la tête avant de vous jeter dans une rivière. Oh mon Dieu, ça a l'air horrible. Racontez-moi ce qui s'est passé. La réunion se terminait ce soir-là. Pendant tout ce temps, Kyle me draguait. J'ai finalement décidé de suivre ton conseil et de me lancer. Quand je l'ai invité dans ma chambre, il a pratiquement perdu la tête à cause de l'excitation. Il a commencé à se déshabiller immédiatement. Avant même que je ne comprenne ce qui se passait, nous étions au lit. Son petit crayon a explosé après seulement quelques poussées. Il a commencé à s'excuser et à me blâmer tout de suite, disant qu'il ne pouvait pas se contrôler parce que j'étais si chaude. Le deuxième round sera meilleur, a-t-il dit. Il s'est vite repris et nous avons recommencé. Sur une échelle de 5 points, il est passé de 0 à 1 la deuxième fois. Un 1. Je n'ai rien senti, même s'il a duré un peu plus longtemps. Et pour couronner le tout, il a eu le culot de se vanter. J'espère que tu ne vas pas gâcher ton mariage à cause de ton expérience avec moi, a-t-il dit. J'ai failli lui rire au nez. Même un jouet de 8 cm aurait été plus satisfaisant que lui. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je ne t'écouterai plus jamais parler de mec. Deuxièmement, je ne sais toujours pas si je dois le dire à Martin. Bien sûr, tu ne lui diras pas. Vous avez fait attention à ne pas vous faire prendre, après tout. Seul toi, moi et Kyle sommes au courant, car aucun autre employé du bureau n'était présent à la conférence. Le problème, c'est que si je le dis à Martin et que je le présente comme une erreur ponctuelle qui ne se reproduira plus, il me pardonnera peut-être. Mais si j'essaie de le cacher et qu'il le découvre plus tard, je crains qu'il soit tellement en colère qu'il demandera le divorce. Même s'il ne le découvre jamais, je devrais porter ce secret pour le reste de ma vie. C'est une décision difficile à prendre. Que vas-tu faire? Je vais y réfléchir et attendre un peu. Peut-être que ce sera plus clair plus tard. Eh bien, si tu lui dis et qu'il divorce, je pourrai avoir Martin. Connie plaisante. Espèce de sorcière, aucune chance. Elle éclate toutes les deux de rire. Plus tard, Kyle est entré dans le bureau de Kim comme si l'endroit lui appartenait. Il lui sourit et ferme la porte derrière lui. Tu as le temps pour un petit coup rapide, ma belle? Un petit coup de pied entre les jambes, hein? Oui, j'ai le temps pour ça. Dépêche-toi, Kim. Ne joue pas les difficiles. Nous savons tous les deux que tu veux une autre tournée avec le Dr Kyle. Tu es une idiote à la tête épaisse et égocentrique. Si je te touche encore, ce sera avec une pince, en serrant ton petit crayon aussi fort que possible. Oh, je vois. Tant que vous ne laissez pas à ma femme des cicatrices visibles ou des marques de morsure, je suis d'accord. Vous pouvez rouler avec ça, hein? Tu vois cette porte, crétin? C'est là que tu peux aller. J'ai remarqué que tu hésitais à revenir avec moi, Kim. Dois-je te rappeler que je sais ce que nous avons fait et que partager cette information pourrait ruiner ton mariage? Oh, vraiment? Savez-vous ce que mon mari fait dans la vie? Il est conférencier à l'université, du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Mais le week-end, il enseigne les arts martiaux aux policiers du bureau du shérif et aux forces de l'ordre. C'est aussi un vétéran de l'armée. Il pourrait vous mettre au tapis en moins de 5 secondes. Une fois qu'il en a fini avec toi, même les écureuils ne s'approcheraient pas de tes noix. Kyle a soudain l'air beaucoup moins confiant. Tu veux vraiment risquer ton mariage, Kim? Passons un dernier moment ensemble. Tu sais à quel point c'est bon d'être avec moi. Je suis plus préoccupé par la façon dont tu m'as saoulé et dont tu as fait l'amour avec moi. Je ne pense pas que cela ruinera mon mariage. La seule chose qui m'importe vraiment, c'est d'épargner la honte à mon mari. Veux-tu vraiment que ce soit ton dernier acte indépendant? C'est la question. Kyle commence à faiblir. Je crois que je t'ai pris de mauvaise humeur. Je vais retourner à mon bureau maintenant, ça doit être la période du mois pour vous. Faites-moi savoir quand vous serez prêt pour une revanche. Imbécile, ciao. Stupide, 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 se dit Kim en quittant le bureau de Kyle.
Elle appela Connie pour convenir d'un rendez-vous après le travail. Tu as l'air bouleversé, Kim. Martin n'est pas au courant, n'est-ce pas? Pas encore. Mais si je ne continue pas à coucher avec Kyle, il dira tout à Martin. Oh mon Dieu! Allez-vous céder et avoir un autre rapport sexuel avec lui? Absolument pas. Kim a perdu son sang-froid. J'ai répondu à sa menace en l'informant que mon conjoint est un policier spécialisé dans les arts martiaux. Les deux femmes ont éclaté de rire. Même si je pense que ma menace a été efficace, je dois maintenant décider si je dois ou non en parler à Martin. L'une d'elles m'a demandé, sais-tu ce que sont les histoires sexy, Kim? Pourquoi cette question? Ai-je répondu. Dans le genre adultère, on trouve souvent des histoires de femmes à qui leur conjoint a donné une seconde chance. Vous devriez aussi lire ces histoires. Découvrez toutes les excuses, les justifications et les promesses que ces femmes infidèles ont utilisées pour obtenir le pardon. Ensuite, vous aurez un scénario tout fait pour confesser à Martin votre rencontre avec Kyle. Cela pourrait augmenter considérablement vos chances d'être gracié. Bien que ce que vous venez de dire soit logique, vous vous trompez sans aucun doute sur Kyle. La quête de Kim a commencé. Elle a épluché des centaines d'histoires, écartant tout récit de représailles et passant à autre chose. Peu à peu, elle a dressé une liste des justifications possibles de ses actes. Cela lui a finalement donné le courage de tout avouer. Un vendredi soir, Kim a préparé le dîner préféré de Martin et l'a accompagné d'une bouteille de vin. Après le repas, ils se sont installés dans le salon avec leur verre de vin. Bientôt, ils sont confortablement installés sur le canapé. Comme Martin semblait détendu et satisfait, Kim a prudemment abordé le sujet. Le fait d'être marié avec toi me rend incroyablement heureuse, Marty. J'ai l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde. Parfois, j'ai l'impression que je ne te mérite même pas parce que tu es si gentil, attentionné, compréhensif et indulgent. Tu me mérites, Kim. Tu es digne de tout mon amour et même plus. Je te promets que mon amour pour toi grandit chaque jour. Ils se sont embrassés tendrement. Sais-tu ce qui m'a fait tomber encore plus profondément amoureux de toi il y a quelques mois? J'ai une autre confession à te faire, Marty. J'avais trop peur de te le dire avant. S'il te plaît, promets-moi de ne pas crier et de ne pas t'énerver. Je ne ferai jamais ça, Kim. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas être si grave. Alors, tu te souviens de la conférence à laquelle j'ai assisté à Dayton il y a quelques semaines? Oui, et tu m'as terriblement manqué. Je crois que j'ai fait au moins 3 rêves de toi chaque jour de ton absence. Il sourit en se remémorant certains de ces détails intimes. Le dernier soir de la conférence, après 3 jours de conférence ennuyeuse, mes collègues et moi avons traîné dans ma chambre, buvant, discutant et nous défoulant. Je n'ai pas tenu compte de la quantité d'alcool que j'ai bu, puisque c'était ma chambre. Peu à peu, les gens ont commencé à partir, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce jeune Californien et moi. C'était un surfeur à la beauté robuste, en pleine forme et au teint hâlé. Il a sorti une cigarette et m'a demandé si je voulais fumer. Je n'avais pas fumé depuis l'université et la dernière fois que j'avais essayé, ce n'était pas très fort, alors je n'y ai pas prêté attention. Nous sommes allés fumer sur le balcon. Encore une fois, je me sentais en sécurité dans ma propre chambre, alors j'ai décidé d'essayer puisque je me sentais déjà engourdi. Il s'est avéré que c'était bien plus puissant que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, il me mordillait le lobe de l'oreille et m'embrassait. Vous savez ce que j'ai ressenti? Je déteste l'admettre, mais il a commencé à m'embrasser partout. Je te jure, je ne me souviens même plus si c'est lui ou moi qui m'a déshabillé. Kim marque une pause, luttant contre ses larmes. Oh, Martha. Cette nuit-là, j'ai couché avec lui. Du moins, je crois que c'est ce que j'ai fait. Après qu'il ait commencé à me toucher, je ne me souviens de rien d'autre. Le lendemain matin, j'ai été horrifié de trouver des traces de lui sur ma jambe. J'ai sangloté pendant 1 heure avant de me ressaisir pour faire mes valises et partir à temps. Tant bien que mal, j'ai réussi à me laver et à être présentable avant de rentrer à la maison. Je suis tellement désolé, bébé. J'ai fait une terrible erreur. Je n'ai pas de bonne excuse. C'était ma faute. Rien dans la façon dont tu m'as traité n'aurait pu me rendre faible. Je ne laisserai plus jamais une telle chose se reproduire. Je ne toucherai plus jamais au cannabis ou à l'alcool fort. Tu es le seul homme avec qui je serai dans une chambre d'hôtel. Jamais. Elle a pleuré pendant un moment. S'il le faut, Marty,
je me mettrai à genoux et je te supplierai. S'il te plaît, peux-tu me pardonner de m'être égaré pour une fois? Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle attend la réponse de Martin. Martin est abasourdi. L'aveu d'infidélité de sa femme est la dernière chose à laquelle il s'attendait. Il reste assis en silence, le visage indéchiffrable. Prenant son silence pour un signal, Kim est passé à la ligne suivante de son scénario préparé. Honnêtement, ce que j'ai fait ne compte même pas comme de la tromperie. Je connaissais à peine cet homme. Je m'en souviens à peine, ce n'était que du sexe, et ce n'est arrivé qu'une seule fois. Je n'ai aimé qu'un seul homme, et je l'adore toujours. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Pour comprendre quel aspect de ma constitution psychologique a pu me pousser à faire quelque chose d'aussi terrible, j'irai voir un thérapeute. Pour m'assurer que je ne referai jamais une chose pareille, je dois m'attaquer aux problèmes les plus profonds de mon psychisme, même si je crois que c'est surtout l'alcool et la cigarette qui m'ont égaré. J'espère que vous ne vous sentez pas obligé de m'accompagner, Kim, même si je pense que vous avez également besoin de conseils. Je ne veux vraiment pas entendre parler de la facilité avec laquelle vous vous laissez tenter. Je ne pense pas avoir été facilement tenté, Marty. La situation, la cigarette et le verre se sont combinés pour créer une tempête parfaite. Même si je me sentais en sécurité dans mon propre espace, cela m'a rendu plus vulnérable à la tentation. Je peux vous promettre que cela ne se reproduira plus. J'en suis certain. Vous ne le voyez pas? En ce moment, mon esprit est submergé. Je n'arrive pas à voir clair. Kim savait qu'il était temps de passer au point suivant de sa liste. Je peux peut-être t'aider à comprendre, Martin, mon amour. Supposons que la situation soit inversée. Supposons que tu me dises que tu vois une autre femme. Voudrais-tu que je te quitte si rapidement? Honnêtement, je pense que je choisirais de te pardonner, même si cela me ferait mal. J'attache trop d'importance à notre mariage pour laisser une seule indiscrétion le détruire. Puisque la chaussure n'est pas sur l'autre pied, je suppose que tu penses qu'il est facile pour moi de dire cela, mais je peux le prouver. Je te laisserai aller coucher avec une autre femme. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après, nous serons quittes. Aucun de nous ne s'égarera plus jamais, et nous nous pardonnerons l'un à l'autre. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde, Kim, répond Martin. Tu veux que nous rompions 2 fois le même vœu pour réparer notre mariage. C'est aussi logique que d'essayer de guérir ma jambe cassée en cassant la tienne. Tout ce que cela ferait, c'est nous laisser tous les deux avec des jambes brisées et aucun de nous n'est guéri. Je vois que ça n'a pas marché, dit Kim. Passons à autre chose, Martin. Nous devons penser à quelqu'un d'autre. Qui? Ton dernier petit ami? Non, bien sûr que non. Je ne veux pas, et je ne connais même pas son nom ou comment le contacter. Je parle de nos futurs enfants. Nous voulions faire l'expérience de la parentalité ensemble, et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu m'as épousé, et l'une des raisons pour lesquelles je t'ai épousé. Et si je suis enceinte et que les médicaments que je prends depuis quelques semaines ne fonctionnent pas? Vas-tu me quitter? Et si notre premier enfant, celui que nous avions prévu, est déjà en route? Serais-tu heureux? J'ai besoin de savoir que tu seras là pour nous soutenir dans l'éducation de notre enfant. Es-tu en train de dire que tu attends un enfant? J'aimerais être enceinte, mais je ne pense pas l'être. Nous pourrions commencer à essayer ce soir, bébé. Nous pouvons essayer de concevoir, et j'arrêterai de prendre mes médicaments. Mais je ne suis pas sûr de vouloir un enfant dans ce mariage pour le moment, Kim. Quand tout ce à quoi je pense, c'est que quelqu'un d'autre profite de ce qui était le mien, je n'ai pas envie d'essayer. En fait, tu viens de me faire me demander si tu ne portais pas déjà l'enfant de ton amant. Kim, pense rapidement Martin. Ce serait ton enfant et celui de personne d'autre. Je ne porte pas l'enfant d'un autre homme, j'ai eu mes règles après la conférence. Revenons à mon erreur. À cause de ma négligence, j'ai laissé entrer un voleur qui a dérobé une petite partie de ce qui vous appartenait. Mais j'ai déjà installé un système de sécurité plus sophistiqué dans mon esprit. Désormais, vous seul aurez accès à mon corps. Pour montrer à quel point je suis sérieuse, je signerai un contrat postnuptial stipulant que si je couche à nouveau avec un autre homme, je quitterai ce mariage sans rien, y compris la garde des enfants à venir. Vous savez à quel point avoir des enfants est important pour moi. C'est la preuve la plus solide que je puisse vous donner. Les larmes ont recommencé à couler. Chaque partie de cette conversation était remplie de larmes. Mais je pensais avoir déjà ta promesse d'exclusivité, celle que tu as faite le jour de notre mariage.
La promesse que tu as rompue lorsque tu as laissé l'alcool et cette cigarette te compromettre. La promesse que tu as brisée quand tu l'as laissé te toucher et t'embrasser. La promesse que tu as brisée quand tu as réalisé que tu étais nu. La promesse que tu as brisée quand tu l'as laissé te prendre. Tu as peut-être irrémédiablement endommagé notre mariage avec le vœu que tu as brisé. S'il te plaît, ne dis pas que tu es sincère. Nous pouvons réparer notre mariage. Nous devons le faire. Pourquoi? Parce que tu le dis? Très bien, Kim. Il est temps d'utiliser la dernière option. Non, parce que le coût de l'alternative est trop élevé. Peu importe ce que tu ressens en ce moment, je sais que rester marié est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Même si nous divorçons, je me battrai jusqu'au bout, non pas parce que je te déteste, mais parce que je crois en nous. Même si je ne le veux pas, si cela prend plus de temps, j'irai chercher chaque centime, chaque œuvre d'art, chaque tasse et chaque thé d'oreiller dans cette maison. Plus on y réfléchit, plus on se rend compte de l'insignifiance d'une chose dans le contexte plus large de notre mariage. Ces déclarations semblaient avoir peu d'impact. Il est temps de révéler la vérité. Il se peut même que je doive t'accuser de négligence et d'abus émotionnels, Martin. Voulez-vous vraiment ternir votre réputation? Lorsque les gens comprendront de quoi il s'agit, ils se moqueront de vous parce que vous refusez de pardonner la moindre erreur. Ne laissez pas la perte d'une petite pièce vous faire renoncer au reste de votre trésor. J'essaie de te convaincre, Martin, que cela ne vaut pas la peine de garder cette rancune. Pour une fois, mets de côté ta fierté blessée. Il n'y aura pas de seconde chance. Pardonnez-moi cette erreur et allons de l'avant ensemble. Si vous trouvez dans votre cœur la force de me pardonner, nous pourrons encore réaliser nos rêves de vieillir ensemble, en jouant avec nos enfants et nos petits-enfants. Elle n'avait plus d'arguments. Martin a poussé un long soupir. Après avoir entendu tout ce que tu as dit, Kim, je dois admettre que ce n'est pas une décision à prendre à la hâte ou sans réfléchir. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Je pense qu'il vaut mieux que je m'absente quelque temps pour cela. Il monte à l'étage pour préparer ses affaires. Lorsqu'il revint avec son sac, Kim demanda, « Combien de temps seras-tu parti ?» « Je n'en suis pas encore sûr, » répondit-il. « Pouvons-nous nous rencontrer pendant ton absence? Est-ce que je pourrais vous parler? Peut-être si tu as besoin de quelque chose pour faire tourner la maison pendant ton absence, ou si je peux faire quelque chose pour toi. Je t'aime, Marty. Ne l'oublie pas. Je sais, Kim. Je t'aime aussi. C'est pour ça que c'est si dur. Kim s'est comporté de manière irréprochable pendant la pause conjugale que Martin s'était imposée. Son seul objectif était de regagner son affection. Elle a même recommencé à aller à l'église. Aux connaissances qui s'enquéraient de l'absence de Martin, elle répondait simplement qu'il était en retraite créative. Bien que des amis comme Connie l'aient encouragé à sortir de temps en temps, même sans compagnie masculine, Kim restait à la maison tous les soirs. Pendant des semaines, Kim a résisté à toute tentation. Elle est restée là où elle était, sachant que Martin pouvait revenir à tout moment. La décision revenait à Martin. Plus d'un mois s'est écoulé avant qu'il n'appelle finalement Kim pour lui demander s'il pouvait passer ce soir-là. Il ne donna aucune indication sur ce qu'il avait décidé. Elle prépara du café et du vin, sans savoir ce qu'il préférait. Les chopes de café à la main, ils s'assirent à la table de la cuisine. Leurs regards se croisent, tous deux remplis de tristesse. Kim est la première à parler. « Marty, qu'as-tu décidé? Veux-tu divorcer? » « Non, je ne divorcerai pas. » Les yeux de Kim se sont remplis de larmes de soulagement. « Je suis si heureuse, Marty. Je te promets que je serai la meilleure. Mais attends, quand je te dirai ce que j'ai décidé, tu ne seras peut-être pas du même avis. » La joie de Kim fut de courte durée. « Mais tu viens de dire que nous ne divorcerons pas. » C'est en grande partie vrai. Je m'explique. J'ai passé beaucoup de temps à me demander si je devais te donner une autre chance, mais je n'arrêtais pas de penser à la profondeur de la trahison que tu m'as infligée. Sans la capacité d'oublier, je ne savais pas comment pardonner. Chaque fois que je pensais être prête à aller de l'avant, le souvenir de tes actions revenait en force, rendant le pardon impossible. Finalement, j'ai réalisé que si je ne trouvais pas un moyen de te demander des comptes, je ne pourrais pas poursuivre notre mariage. J'ai pensé que si je pouvais te punir d'une manière ou d'une autre, je pourrais peut-être accepter ton infidélité. Mais quelle punition serait appropriée pour la transgression que tu as commise? J'ai donc demandé conseil à un ami. Il m'a suggéré de visiter un site web particulier.
J'y ai trouvé des récits de réconciliation et de ruine totale d'épouses infidèles. Mon ami m'a conseillé d'ignorer les récits de réconciliation. Je dois avouer que j'ai été stupéfaite par les formes extrêmes et variées de châtiments contre les femmes adultères. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela m'a ouvert les yeux. Après avoir lu d'innombrables histoires, j'ai pris ma décision. Un seul manquement aux vœux du mariage ne peut être pardonné. Ces vœux sont censés durer toute une vie. Une fois qu'ils sont rompus, le mariage est irrémédiablement endommagé. Et quand je me suis souvenu de votre menace de contester le divorce, la voie à suivre est devenue claire. Je te quitte, Kim. Je pars ce soir après avoir accepté un poste d'enseignant dans une autre université. Tu peux garder tout ce que je laisse derrière moi, et je ne demanderai pas le divorce. Je n'ai pris que la moitié de nos liquidités. À moins que votre petit ami ne soit prêt à vous aider ou que vous ne trouviez quelqu'un pour me remplacer rapidement, vous risquez d'avoir du mal à faire face au paiement de la maison et de l'hypothèque. Vous savez déjà que vous êtes suffisamment séduisante pour attirer de nombreux prétendants. Retarder mon départ ne fera que rendre les choses plus difficiles pour nous deux. Au revoir, Kim. Je te souhaite sincèrement le meilleur, car je t'ai vraiment aimé. Martin se leva et sortit. Kim se précipita à sa suite et aperçut une voiture familière qui disparaissait au loin. La présence du passager à l'intérieur de la voiture ne fit que confirmer les soupçons qui grandissaient dans son esprit depuis qu'il avait parlé de lire sur l'adultère. Martin se glissa dans le siège conducteur de la voiture, et Connie se pencha pour l'embrasser. Kim resta silencieuse tandis qu'elle remontait l'allée vers la voiture. Il était inutile de parler. Ses yeux transmettaient probablement tout ce qu'elle voulait dire à cette femme. Connie se contenta de sourire et promit, avec un sérieux déplacé, de bien s'occuper de Martin. Alors que la voiture commençait à s'éloigner, Connie tendit subtilement sa main droite par la fenêtre côté passager, juste assez bas pour que Martin ne la voie pas. Son sourire s'étendit d'une oreille à l'autre tandis qu'elle levait son majeur avec défi. Kim devait admettre que, dans ce cas précis, Connie avait raison. Elle avait fait une erreur. Peut-être devrait-elle avertir d'autres femmes sans méfiance des dangers de choix aussi insensés.